Salutations, amis terrestres. Je suis venu du futur. À première vue, vous pourriez penser que je suis un simple chanteur de rock. Mais je viens d'un avenir bien lointain, où les épouvantables problèmes de votre époque ne sont guère plus que de l'histoire ancienne. Je suis né sur Ganymède, fédération impériale de Jupiter, en l'an 4049, et je m'appelle Bébé Boris. Là-bas, j'étais Vox Magister, travaillant le réseau spatial. Nos pouvoirs soniques sont essentiels au bon fonctionnement du transport intersidéral sur lequel repose notre civilisation. Lady Rowena, l'amour de ma vie, impératrice de la Fédération. Jamais femme plus belle n'a posé les yeux sur une étoile. Mais tout ce bonheur allait voler en éclats. Voyez-vous, Lyrd Mormal, mon patron à la guilde des Vox Magister, était une aberration au sein de notre utopie. Il dirigeait le réseau spatial de la Fédération, mais était en même temps un haut responsable corrompu, chose que l'humanité n'avait pas connue depuis des siècles. Pour lui, le mot Jupiter ne signifiait que pouvoir, manipulation et contrôle d'autrui. Rowena n'avait pas le choix. Elle se devait de relever le défi. Elle alla demander l'aide de son ami la puce rebelle, un génie mystérieux et caractériel, dont on disait qu'il était l'incarnation holographique d'un puissant logiciel. Le plan de puce impliquait Mormal et son ancêtre au XXIe siècle. Il s'agissait de prendre une ancienne sonde spatiale lancée de la Terre en 1977 comme moyen de voyager dans le passé. La célèbre Voyager, grande attraction touristique dont le périple légendaire nous fera toujours et encore rêver. Ainsi, Voyager serait le véhicule et, quant à moi, eh bien, je serais le héros. Ayant reçu mes instructions, je me rendais à Voyager. À l'arrivée, j'activais ma combinaison magnétique et je flottais vers la sonde, sous le regard abasourdi des touristes sur le vaisseau. Alors que je me concentrais, anticipant mon saut dans le passé, je reçus un dernier appel holographique de Rowena. Adieu, mon amour. Le sort n'en est-il pas jeté? J'étais impatient de voir de mes propres yeux notre belle planète bleue, de voir cette profusion inimaginable de fleurs, d'arbres et de forêts, et les animaux, tous plus magnifiques les uns que les autres. Ce ciel de turquoise, cet air pur et vivifiant, et puis l'eau, cette eau éblouissante et en de telles quantités que c'en était un miracle. Oh, quelle erreur! J'ai surtout trouvé une épidémie de paranoïa, de confusion, d'hypocrisie et de cupidité. The fight is over, the war is lost, and I see my lifeless soldier staring at me. J'étais complètement bouleversé. Le plan de puce était un échec, et j'étais donc exilé pour toujours dans cette époque infernale. Je tentais de me concentrer sur les rares signes d'espoir. Which way you going? There is no room for your pride, no fame, no glory. Lay all aside. Life is a star drowned in the day, more than a million miles away from home, from the place where my heart belongs. Jamais plus je ne verrai Jupiter, ni sa magnifique civilisation. Jamais plus je ne tiendrai la belle Rowena dans mes bras. Mais j'avais quand même une mission à accomplir, ne serait-ce que par amour pour elle. Il était temps de voir Frankie Morlock, l'ancêtre, typique du haut clergé de l'époque, parlant de progrès et de prospérité, tout en semant ruine et désespoir.
Je connaissais toutefois les petits secrets de Morlock, ayant lu les archives dans le futur. Hélas, mon appel à l'honnêteté fut en vain. Il était bien trop imbu des valeurs nauséabondes de son siècle, et voyant que je ne représentais aucun danger, il me mit à la porte. Mais il en faut bien plus pour décourager un vox magister de la guilde. Je décidai d'apporter mon message directement aux citoyens, leur révélant que même si l'avenir immédiat doit être terrible, l'humanité parviendra à terme à réaliser sa glorieuse destinée et ses rêves les plus fous. Je commençais alors ma carrière musicale, adaptant mon art à l'époque. Mais Rowena est inquiète, car son troubadour n'est pas revenu de sa mission. Puce trouve enfin le courage de lui révéler le désastre. Elle n'hésite pas un instant. Elle abandonnera son trône et rejoindra son amant dans le passé. Malgré sa grande surprise, Puce lui calcule une nouvelle trajectoire, utilisant cette fois la sonde sœur de voyageurs, exposée depuis des siècles dans un musée martien. La nuit fatidique arrive. Rowena escalade la sonde, déclenche le processus mental conçu par Puce et comme son amante avant elle, elle disparaît dans les couloirs du temps. Mais à l'arrivée, elle a complètement perdu la mémoire. Après des mois de confusion, elle se construit une nouvelle identité et devient Gaia, une redoutable activiste écologiste. Elle a vite fait d'identifier Morlock comme une cible de choix. Ainsi, sans le savoir, les deux amants poursuivent le même but, séparément, sous le regard attentif de Morlock. Après un concert à Paris, je retournais à mon hôtel quand je tombais sur une bagarre, où des voyous attaquaient une femme. Courant à la rescousse, j'ai dû utiliser mes pouvoirs soniques pour la secourir et pour disposer des vauriens. Mais ce regard, soudain j'en étais sûr, c'était elle, c'était sûrement elle. Rowena, ma douce. Je n'en croyais pas mes yeux, quoique reconnaissante. Elle ignora mes appels à la mémoire et se présenta comme Gaia, accusant Frankie Morlock d'être derrière le coup. Et puis elle ne m'a pas reconnu, trouvant même ma façon de l'appeler Altesse ou Mien Amour un peu bizarre. Pour ma part, je ne comprenais pas pourquoi elle prétendait ne pas me reconnaître. Malgré ce quiproquo insoluble, nous devînmes vite complices. N'avions-nous pas, après tout, un ennemi commun? Ne poursuivions-nous pas, quelque part, la même mission? Quoi qu'il en soit, nous eûmes à nouveau le coup de foudre. Et cela nous donna la force d'affronter de nouvelles aventures, bien au-delà de Frankie Morlock et de la Fédération de Jupiter. Et la Terre dans tout ça? Cela, mes amis, dépend surtout de vous et moi.